Hideki Sato est mort. Vous avez sans doute vu la nouvelle, mais savez-vous vraiment qui il était et pourquoi sa disparition touche autant de générations de joueurs? Il y a 40 ans, Hideki Sato est rentré chez Sega. À l'époque, les consoles de salon n'existaient presque pas. Son métier, transformer des composants électriques en machines de rêve. C'est lui le papa technique de presque toutes les consoles de la marque. Tout commence en 1983. Il a conçu la SG-1000, la toute première console de l'histoire de Sega. Il a imaginé ensuite la Master System pour montrer que Sega peut rivaliser avec les plus grands, mais son chef-d'œuvre absolu, c'est la Mega Drive. Cette console noire, puissante, rapide, qui a permis à Sony de devenir une icône mondiale. Si cette console était si cool, et si vous avez vibré ou vos parents ont vibré devant la télé dans les années 90, c'est grâce à son travail d'ingénierie. Il voulait que l'on ressente la même excitation dans notre salon que dans une salle d'arcade. Il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi créé la Game Gear, la première console portable avec un écran en couleur, alors que toutes les autres étaient encore en noir et blanc. Et enfin, il a supervisé la Dreamcast, cette machine magnifique qui était en avance sur son temps. La première à nous permettre de jouer sur Internet. Mais son histoire est aussi celle d'un homme courageux. Au début des années 2000, Sega va mal. Hideki Sato devient président et doit prendre la décision la plus triste de sa carrière. Arrêter de fabriquer des consoles. Il a dû mettre fin à sa propre passion pour sauver l'entreprise et ses employés. Un sacrifice immense pour celui qui avait passé sa vie à construire ces machines. Et c'est grâce à cela que Sega existe encore aujourd'hui. Hideki Sato est resté dans l'ombre toute sa vie. Préférant laisser la lumière à ses créations, il n'a jamais cherché la célébrité, mais il a façonné l'enfance de millions de personnes. Aujourd'hui, il s'en est allé à 77 ans. Et son héritage est partout, dans chaque partie de Sony, dans chaque souvenir de Noël et dans chaque console qui dort encore dans nos placards. Chaque fois que vous verrez le logo bleu de Sega, ayez une petite pensée pour l'ingénieur qui a rendu tout cela possible. Voici mon dernier hommage à Hideki Sato.